Bonjour. Qui peut dire que nos droits sont préservés encore aujourd'hui? On vient de le rappeler, chaque jour, potentiellement, nos ennemis essayent de les ratiboiser, essayent de les éroder. Et c'est pernicieux, parce qu'ils sont partout. Ils ont des milliers de réseaux sur lesquels des femmes tombent et chutent. Ces réseaux-là, ils sont financés par des gens qui sont anti-IVG, qui aident aujourd'hui les médecins qui ont recours à des clauses de conscience, à la clause de conscience, à empêcher des femmes d'avoir accès à l'IVG. Ce sont les mêmes qui font que les lois changent et que plus de 150 centres de recours à l'IVG ont dû fermer sur les 15 dernières années. Ce sont les mêmes qui aujourd'hui sont 90 sur 577 à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée du peuple, et qui vont continuer la même chose, comme ils l'ont fait au Parlement européen, comme ils l'ont fait dans les villes. Je parle de l'extrême droite. Il faut arrêter de les appeler le Rassemblement national. Parce que cette extrême droite-là, elle en veut à nos droits. Elle en veut directement à nos droits. Ce qui s'est passé aux États-Unis, ça semble loin. On se dit Trump, ça ne nous ressemble pas. On se dit, la Cour suprême, c'est pas pareil chez nous. Et pourtant, aujourd'hui, si on n'y prend pas garde, ils ont le pouvoir d'avoir encore plus de pouvoir de désinformation, de faire croire à des milliers de jeunes filles qu'elles sont en tort, que c'est de leur faute, qu'elles ne doivent pas, qu'elles doivent assumer d'avoir un enfant qu'elles ne souhaitent pas. Elles ont le droit de ne pas le souhaiter, il faut le répéter, il faut assumer que ce soit un droit, il faut répéter que beaucoup d'entre nous avons dû y avoir recours, pour qu'on comprenne, que toute la société comprenne que ce n'est pas à moitié un droit, que c'est un droit total, inaliénable, et que c'est pour ça qu'il doit rentrer dans la Constitution, pour ne plus jamais être remis en question. Je vais conclure là-dessus pour donner la parole à mes collègues. Mais on ne peut pas baisser les bras. Pas un seul moment, pas un seul instant. Ne croyez jamais celles et ceux qui vous disent que vous avez des droits, qu'elles, en leur temps, il y en avait moins. Le droit à l'avortement, il est plus vieux que moi. C'est presque plus difficile aujourd'hui de trouver des endroits qui le pratiquent que ça ne l'était quelques années après sa mise en place. C'est un recul politique, un recul de la société. Et ça, on a les moyens d'y faire face. On a les moyens de dire stop. On a les moyens de se mobiliser. On parle de nos sœurs aux États-Unis, en Pologne, à Malte ou dans d'autres pays. Mais on parle aussi de nous, de nos droits et de l'avenir. On doit avoir accès à un IVG qui ne soit pas payant. On doit permettre aux plus précaires de trouver des lieux pour pouvoir y avoir recours. On doit avoir droit à des moyens de contraception qui soient gratuits et partout. On doit avoir droit à tout ça. C'est juste un minimum légal dans une société qui se dit démocratique. Give trade for me, trade for me, trade for me, trade for me, trade for me. Pas trop le brûlage. Et il est de partout. C'est ce que je me suis dit aussi. Du monde entier, solidarité avec les femmes du monde entier,
solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Nous sommes fiers, les féministes et radicales et en colère. Et vous êtes oui, donc vous connaissez bien Mireille Casson. Vous allez ça bientôt. Et vous travaillez avec elle.